Bienvenue dans Instant de vérité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pertinent. Que faire pour que son étoile puisse briller? Nous allons lire un premier passage, nous sommes dans Matthieu 2, et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. D'entrée de jeu, il est important de comprendre ce qu'on appelle l'étoile qui brille. Quel est le sens de cette expression lorsqu'on dit que une étoile est en train de briller? Parlant d'un homme, qu'est-ce que cela renvoie? Premièrement, ça renvoie à une vie qui a un sens, c'est-à-dire à une vie qui est utile, c'est à une vie qui sert à quelque chose, à une vie qui est utile, à une vie qui est dans son plein potentiel. Parce que quand tu es utile, tu es en train de servir les autres, ta vie a un sens. Autrement, nous dirons, ton étoile est en train de briller. La définition de l'étoile qui brille est différente de la manière dont Dieu voit les choses. Une étoile qui brille, selon les hommes, il renvoie au fait d'être connu dans le monde entier. Alors que ce n'est pas toujours ça. Tu peux être dans une ville et tu as un talent, tu as une spécialité, tu as une particularité. Tu es utile dans ce secteur où tu es. Tu es utile pour la société. Autrement, nous dirons, ton étoile est en train de briller. Parce que par ta vie, tu donnes du sens à la vie des autres. Par ta vie, tu es en train de contribuer dans la vie des autres. Donc, une étoile qui brille renvoie au fait d'être dans son plein potentiel. Renvoie au fait d'être utile, peu importe où tu es. Renvoie au fait de devenir une référence. Par ta vie, plusieurs s'inspirent. Par ta vie, plusieurs sont encouragés. Ton étoile est en train de briller. Je fais quelques recherches pour savoir qu'est-ce qui fait que les étoiles que nous contemplons au ciel brillent. Et j'aimais ce que j'ai découvert. Ils ont dit que c'est la fusion nucléaire qui fait que les étoiles puissent briller. La fusion nucléaire. Comme je venais de le dire, c'est la fusion nucléaire qui fait que les étoiles puissent briller. Maintenant, nous rentrons dans notre thématique. Nous sommes en train de parler d'une vie qui brille. Et tout à l'heure, je vais nous révéler 4 vérités. Et je tiens à préciser, c'est le respect de ces 4 principes, de ces 4 vérités. Cela est lié entre eux. C'est le respect de ces 4 vérités qui fera que ton étoile puisse briller. Si tu respectes un principe et tu négliges les autres, ton étoile ne brillera pas. Êtes-vous prêts de le découvrir? Voici maintenant les 4 principes à respecter pour que son étoile puisse briller. Premièrement, tu dois être connecté à la véritable lumière pour que ton étoile puisse briller. 2 Pierre 1,19 est en train de nous dire que Jésus est l'étoile brillante du matin. Je venais nous parler tout à l'heure de la fusion. Pour que ton étoile puisse briller, voilà le premier principe, le fondement. Tu dois être connecté à la lumière, à la véritable lumière qui est Jésus-Christ. Parce que quand tu es connecté à la lumière qui est Jésus, tu auras la lumière en toi. Et c'est ainsi que tu pourras briller. Lisons dans Jean 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ta vie doit être connectée à la véritable lumière pour que ta vie puisse briller, pour que ta vie puisse donner l'éclat. Voilà le premier principe de base. Et lorsque je parle de se connecter à la véritable lumière, qu'est-ce que j'aimerais dire? Cela renvoie au fait de recevoir Jésus-Christ. Voilà le premier pas. Quand tu reçois Jésus-Christ,
lui qui est la lumière du monde, lui qui est l'étoile brillante du matin. Tu te connectes à la véritable lumière et à cette fusion. Et voilà le premier pas dans ce processus qui te conduit à briller. Avant de passer au deuxième point, j'aimerais partager quelques vérités aussi importantes. Si vous me suivez attentivement, vous pourrez m'arrêter et me dire, mais nous constatons qu'il y a certaines personnes qui se connectent à autre lumière. Mais nous voyons comment ils brillent. Nous voyons comment ils sont utiles. Est-ce que c'est le simple fait de se connecter à Jésus qui fait que nous allons réellement briller? Et il s'agit particulièrement de Satan, de toutes ces personnes qui se connectent à Satan pour briller. J'ai beaucoup aimé moi-même ce que je vais vous dire maintenant. Satan, jadis, qui portait le nom de Lucifer, qui veut dire porteur de lumière, porte-lumière. Ceux qui se connectent à lui, il brille selon le monde. Nous constatons qu'il brille. Mais il y a une très grande différence entre ceux qui se connectent à Jésus, qui est la véritable lumière, et ceux qui se connectent à celui qui jadis portait le nom de porteur de lumière, porte-lumière, Lucifer. Il y a une très grande différence. La différence se situe à ce niveau. Celui qui se connecte à Jésus-Christ, il reçoit la lumière et demeure brillant. Il demeure cette lumière et par sa vie, plusieurs sont éclairés. Pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et pour ceux qui se connectent à Satan, vous savez ce qui arrive? Ils brillent pendant un certain temps, puis ils disparaissent. Au fait, ils me font penser à l'étoile filante qui brille durant un instant, puis ça disparaît. Si vous constatez bien, les autres étoiles continuent à briller. Mais alors que l'étoile filante brille pendant un temps et disparaît. Alors tu as le choix. Veux-tu être une étoile filante qui brille pendant un temps et qui disparaît? Ou veux-tu te connecter à Jésus qui est la véritable lumière? Tu vas briller toujours, tu demeureras brillant, tu vas continuer à être utile. Le deuxième principe de base, c'est être dans le couloir de sa vocation. Être en train de réaliser sa mission de vie. Ceci est capital. Car tu peux être connecté à la véritable lumière qui est Jésus. Mais si tu n'es pas à ta place, si tu n'es pas où Dieu te voit réellement, si tu ne remplis pas réellement ton appel, ta mission de vie, tu taperas à côté. Voilà, ce deuxième principe est tellement important. Lorsque nous lisons dans Actes 13, le deuxième verset, j'ai beaucoup aimé, il est dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Cela nous révèle clairement qu'il y a une œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Toutes les œuvres ne sont pas liées à toi. Dieu n'a pas prévu que tu sois dans toutes les œuvres. Il y a une œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Et c'est ça qu'il faut découvrir. Et être dans son appel. Ce deuxième principe est tellement capital. Être dans sa vocation. C'est ça qu'on appelle l'appel. Être dans son appel. Le principe, c'est être dans le temps de Dieu. Ceci est très important. Tu peux avoir reçu Jésus. Tu peux être dans le couloir de ta vocation. Tu connais ton appel. Tu connais ta mission de vie. La raison de ton existence sur terre. Mais il est très important aussi d'être dans le temps de Dieu. Jésus n'a pas commencé son ministère à l'âge de 12 ans lorsqu'il a eu conscience. Vous vous rappelez bien de cette histoire lorsque ses parents le cherchaient. Puis ils l'ont retrouvé. Il a dit je m'occupe des affaires de mon père. Parce qu'il était conscient de sa mission. Mais ce n'est pas à cet âge-là qu'il a commencé déjà son ministère en soi, le ministère public. C'est à l'âge de 30 ans qu'il a commencé son ministère et
Nous avons vu comment il a brillé. C'est très important d'attendre aussi les temps de Dieu, car Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Soyons patients pour attendre le temps de Dieu tout en nous préparant. Parce que lorsqu'on parle d'attendre le temps de Dieu, ce n'est pas un appel à la paresse, non. Tu es déjà conscient de ton appel, tu as déjà reçu Jésus-Christ, mais il est aussi important de te préparer en attendant que Dieu puisse te dire maintenant c'est le temps, tu peux le faire. Maintenant c'est le temps, tu peux maintenant quitter. Abraham ne devait pas quitter sa famille avant. Il devait quitter sa famille quand Dieu lui a dit de quitter sa famille. Vous voyez? Et c'est ça qui fait la différence. Attendons le temps de Dieu. Et enfin, le quatrième principe qui est primordial, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Église de Dieu, vous savez, Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. C'est lui la clé de notre réussite. Pour que nous puissions briller, nous devons être conduits par lui, dépendants du Saint-Esprit. Je pensais à l'histoire de Jésus dans Matthieu 4. Qu'est-ce qui est dit? Jésus conduit par le Saint-Esprit au désert pour être tenté par Satan. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Parce qu'il devait absolument passer par cette épreuve-là, parce qu'il y a une gloire qui l'attendait. Vous savez, en analysant cette histoire, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Vous savez, quand la tentation vient dans la vie d'un homme, ça vient avec deux mouvements. Lorsque la tentation vient, pour celui qui va surmonter la tentation, il sera propulsé, il sera élevé. Mais pour celui qui sera vaincu par la tentation, il va succomber. Voilà l'élévation où tu succombes, tu tombes. Mais nous sommes de ceux qui vont suivre la trace de Jésus. Peu importe les tentations qui viendront, nous allons les surmonter afin d'être élevés. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Parce que lorsque vous lisez par la suite, il est dit, la renommée de Jésus s'est répandue. On a maintenant parlé de Jésus. La renommée de Jésus s'est répandue non avant la tentation, c'est après la tentation. Vous voyez? Des fois, le Saint-Esprit nous conduira dans certaines épreuves pour notre bien, afin que nous puissions briller. Parce que quand sa renommée s'est répandue, autrement nous dirons, son étoile a brillé encore. On a parlé de lui. Voilà les 4 principes à respecter. Être connecté à la véritable lumière qui est Jésus, être dans le couloir de sa vocation, attendre le temps de Dieu et enfin être conduit par le Saint-Esprit. Appliquons ces choses et constatons nous-mêmes comment nos étoiles vont briller. Demeurez bénis.